Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h à la une de l'actualité. C'est un rituel à observer pendant le mois de Ramadan, le soutien du président de la République à la communauté musulmane au travers de dons d'en vivre. C'est le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM qui a réceptionné les présents offerts par le chef de l'État aux jeûneurs de tout le pays. Pendant que les musulmans entamaient le jeûne ce 1er mars, une marche pacifique a eu lieu dans la commune d'Abobo, sensibiliser les populations sur les conséquences des violences basées sur le genre, tel en est le but. La présidente du Sénat, Kandia Camara, s'engage à soutenir toute proposition de loi afférente à la lutte contre les dites violences. Et puis ce mardi, c'était la journée consacrée au Mardi Gras, journée qui annonce le début du carême chrétien prévu dès ce lendemain. Pour marquer le coup, les élèves des écoles primaires étaient habillés en tenue soit traditionnelle, soit représentant un corps de métier. Ils sont joliment sortis présenter ces dites tenues dans les rues pour le bonheur et la curiosité des passants. Voilà pour le sommaire, maintenant le développement. C'est devenu une tradition à chaque mois de Ramadan. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM a reçu ce mardi un don en vivres du président de la République, des présents destinés à soutenir les musulmans en cette période de jeûne. C'est ce que nous dit Mahama et Zakaria Traoré. En ce 4e jour de Ramadan, une délégation de la présidence de la République se rend à Bingerville, au siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en soutien à la communauté musulmane qui observe un mois de jeûne depuis le 1er mars dernier. Les envoyés du chef de l'État sont venus les bras chargés de vivres, 96 tonnes de sucre et 118 tonnes de riz pour le district d'Abidjan. Quant à l'ensemble du territoire, ce sont au total 419,5 tonnes de sucre et 431,9 tonnes de riz que le président offre à la communauté musulmane. Le président Alassane Ouattara sollicite auprès des imams des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Cette année 2025 est une année importante pour la consolidation de la paix, de la stabilité et des acquis de notre pays, en particulier sur les plans social et économique. Pour sa part, le président me charge de vous dire qu'il demeure serein et confiant sur l'avenir proche ou lointain de notre pays. Par la voix de leur guide, les imams promettent de s'atteler à cette mission d'intercession et de paix. Et dites à M. le Président que les imams sont pleinement engagés à continuer de prier pour lui-même, pour sa famille, pour son gouvernement, pour tous ses collaborateurs et pour toute la Côte d'Ivoire. Et même au-delà de la Côte d'Ivoire, pour tous nos pays voisins et frères, surtout les pays voisins et frères qui sont éprouvés aujourd'hui par des conflits, par des calamités, par des difficultés, qu'Allah nous donne tous la paix et la sérénité. Solidarité et bienfaisance sont les valeurs prônées en ce mois de jeûne musulman. Cette période du jeûne de Ramadan coïncide avec de fortes chaleurs. On enregistre des hausses de température oscillant entre 34 et 36 degrés. S'il est recommandé de s'hydrater au maximum en pareilles circonstances, quelle attitude doivent observer les jeûneurs qui sont tenus par l'obligation de ne ni boire ni manger du lever au coucher du soleil? Mahama Traoré a recueilli les conseils d'un nutritionniste. Selon les données météorologiques, les premières semaines de ce mois de mars seront sèches, donc chaudes sur l'étendue du territoire. Les températures moyennes maximales varient entre 34 et 36 degrés, une période de forte chaleur où les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger du lever au coucher du soleil en raison du jeûne du Ramadan, mois de jeûne musulman. Face aux risques sanitaires, notamment la déshydratation, ce nutritionniste préconise quelques bonnes pratiques. L'être humain doit consommer en moyenne par jour 1,5 litre, voire 2 litres. Après avoir pris des fruits, du café pour rompre notre jeûne, pour remonter la glycémie, parce qu'on est en état d'hypoglycémie, en griffe à l'heure de la rupture, il va falloir maintenant boire. On peut prendre déjà un verre d'eau et juste après, on peut encore prendre un peu de bouillie. Il faut savoir que la bouillie, c'est semi-liquide.
Le café également qu'on va prendre, bien le thé qu'on va prendre est également liquide. C'est déjà des apports en liquide qu'on va faire pour le corps, mais il faut encore boire de l'eau. S'hydrater, mais aussi adopter une alimentation équilibrée en ce ramadan. L'assiette doit comprendre pour 50% les glucides. Quand on dit les glucides, c'est notre foutou, c'est notre attiqué, c'est notre takali, d'accord, pour 50%. Et également, dans ces 50%, on peut prendre un fruit, 10 à 11 à 20% pour tout ce qui est protéines. Quand on dit protéines, on veut parler des viandes, notamment les viandes rouges, la viande blanche. Et les 2/3, ça sera pour les lipides, tout ce qu'on va prendre comme huile. Les températures pourraient baisser d'ici fin mars, car ce mois est qualifié par les météorologues de période de transition entre la saison sèche et la saison pluvieuse. Pendant que les musulmans entamaient ce 1er mars le jeûne du Ramadan, une marche pacifique a eu lieu dans la commune d'Abobo, sensibiliser les populations sur les conséquences des violences basées sur le genre, tel en est le but. La présidente du Sénat, Kandia Camara, s'engage à soutenir toute proposition de loi afférente à la lutte contre les dites violences. Stop aux violences basées sur le genre! Des slogans sont scandés, l'ambiance est électrique et la marche citoyenne démarre. Nous sommes là aujourd'hui pour dire non à toutes sortes de violences exercées sur les femmes en général, mais principalement sur les enseignantes, les institutrices en service pour l'État. Et nous disons non à toutes sortes de violences. Plus d'1 kilomètre à pied, la marche s'arrête à la mairie d'Abobo. Sensibilisation et message de la ministre Nassénéba Touré. Cette spirale de violence à laquelle nous assistons depuis quelques mois, qui détruit des vies et bafoue la dignité des femmes, doit être vaincue. La première magistrate de la commune d'Abobo, par ailleurs présidente du Sénat, soutient cette action. Tous les projets de loi qui nous parviendront pour condamner avec la dernière énergie tout acte de violence basé sur le genre seront transformés en loi que nous allons voter à l'unanimité à l'Assemblée de futur, mais au Sénat, je suis sûr et certain. La mobilisation d'Abobo est adoubée par les participantes qui souhaitent plus d'action pour juguler les VBG. Ma maman qui n'a pas eu la chance, elle est restée dedans. Ce n'est pas cette marche qui va faire revenir ma maman, mais ça va pouvoir permettre aux femmes de dénoncer les hommes violents. Une excellente initiative qui doit être encouragée, qui doit être étendue à travers le pays tout entier et même à l'extérieur. Pour toutes ces femmes, mettre fin à ces violentes faites au genre, en particulier à la femme, demande une mobilisation de tous et une sensibilisation plus accrue afin de stopper toutes sortes de violences basées sur le genre pour un monde où il fait bon vivre. Ce mardi 4 mars marque la journée du Mardi Gras, jour précédent le début du carême chrétien. Un moment spécial pour les tout-petits. Dans les établissements scolaires, les éducateurs ont rivalisé d'idées pour faire de cette journée un moment inoubliable. Les élèves des cours préparatoires première année aux classes de CM2 ont tous arboré des tenues représentatives d'une corporation ou renfermant des valeurs culturelles. D'une école à une autre, chaque élève a manifesté son enthousiasme autour de cette journée particulière. On se plonge dans cette célébration avec Davis Oyo. Munis de pelles, de balais et de râteaux, ces élèves de la classe de CP1 au CM2 de cette école primaire rendent hommage aux éboueurs, une corporation chargée d'assainir l'environnement. Nous sommes au Mardi Gras, une journée qui permet aux enfants à travers leur style vestimentaire de se plonger dans le quotidien de plusieurs secteurs d'activité. Je veux que les environnements soient propres pour éviter les maladies, pour que nous soyons à bonne santé. À travers cette thématique, encadreurs et enseignants entendent faire passer un message aux tout-petits. Mardi Gras, c'est une fête pour les tout-petits. Apprendre à partager, vivre avec les uns et les autres. Autre école, même ambiance. Ici, ce sont les métiers de la santé qui sont à l'honneur. Yanis, médecin le temps d'une journée, entend bien le rester. Je suis très content d'être dans cette tenue parce que mon métier que je voudrais exercer plus tard est le métier de médecin et j'aime bien les docteurs aussi. Outre les métiers, la valorisation des richesses culturelles est aussi au goût du jour. Ici,
Du plus petit au plus grand, les enfants arborent tous des tenues traditionnelles de la Côte d'Ivoire. Et Napara, loin de déplaire aux élèves de cet établissement scolaire. J'ai porté la tenue ébriée. Ça me fait plaisir de faire la Mardi Gras. Pour les encadreurs, l'idée, c'est de mettre en lumière l'union et le brassage culturel des peuples de Côte d'Ivoire. On a un peu sillonné les peuples de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Dida, les Ébriés, les Baoulés et les Sonifo au nord, pour dire aux enfants qu'on est solidaires, on est unis. Nous sommes un en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de division. La promotion de l'entente et de l'union, c'est le thème choisi dans cette école primaire de la commune de Cocody. Ici, c'est l'Afrique en miniature représentée à travers les tenues des élèves. J'ai porté cette tenue pour représenter le Maroc. On va représenter nos amis arabes et on va leur souhaiter un bon ramadan. Cette année, nous avons choisi l'intégration africaine. Et nous avons constaté que dans notre école, il y a beaucoup d'Africains, des Marocains, des Nigériens. Donc, nous voulons montrer aux enfants le vivre ensemble. À l'origine, le Mardi Gras vient d'une pratique religieuse chrétienne qui consistait à s'amuser et à manger gras avant le carême, période de 40 jours de jeûne et d'abstinence précédant la fête de Pâques. Une journée célébrée désormais par tous à travers les tout-petits. À Yopougon, les écoliers du centre de protection de la petite enfance ont eux aussi célébré le Mardi Gras. À la veille du carême catholique, ils ont troqué leurs uniformes scolaires contre ceux des métiers de leurs rêves. Policiers, médecins, pâtissiers ou militaires, ces tout petits ont incarné le temps d'une journée les professionnels qu'ils admirent. Une initiative qui va bien au-delà du simple déguisement et vise à éveiller en eux des vocations. Alma Kadika. Casquette vissée sur la tête, sifflet en bouche et gestes assurés, cet écolier procède à un contrôle de routine. À l'occasion du Mardi Gras, fêté à la veille du début de carême catholique, les écoliers du centre de protection de la petite enfance de Yopougon campent différents corps de métier. Bleu marine des forces de l'ordre, treillis militaire parfaitement ajusté, tablier de pâtissier. J'ai porté habit de docteur pour prendre soin des gens. Cette célébration ne se limite pas à un simple moment festif. Elle vise à éveiller des vocations chez ses enfants. Il faut apprendre aux enfants à imiter les parents. La plupart des parents sont des médecins, des corps habillés. Le temps d'une journée, ces écoliers ne se contentent pas de se déguiser. Ils se projettent dans l'avenir, rêvent et commencent peut-être à imaginer le métier qu'ils exerceront demain. Parade des élèves du village SOS d'Abobo. Bienvenue à la journée des déguisements dénommée le Mardi Gras. Fiers d'arborer ses uniformes, ces élèves se plongent dans l'univers des forces de défense et de sécurité. J'ai grandi avec policier. Oui, je suis très content. J'ai grandi avec un policier parce que j'aime ce métier. Une journée soigneusement préparée par parents d'élèves et enseignants. Notre objectif, c'est aussi motiver les enfants. On peut dire que c'est un peu comme un jardin. Ils grandissent et en grandissant, ils grandissent avec des rêves, avec des convictions, avec de ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est toujours bien de prôner les valeurs, montrer aux enfants les différents corps de métier. Elle, par exemple, avec le thème choisi cette année, c'est ce qu'on appelle un policier et tout ça. Voilà, elle a commencé à s'intéresser. Au nombre de 100, ces enfants du village SOS d'Abobo ont célébré avec faste le Mardi Gras comme tous les ans. Près de 100 tout petits en procession vers la mairie de Méagui. C'est Mardi Gras, les écoles maternelles de la localité font la part belle à leur municipalité. Je suis le maire de la ville de Méagui. J'ai de camp projet pour le développement de la ville de Méagui. Vive la mairie, vive la Côte d'Ivoire. Agent de développement, le maire, ses adjoints, la police municipale, représentés à travers des costumes fièrement arborés par ses bouts de chou. Touché par cette marque de reconnaissance, le maire de Méagui, Senghor Yepi, encourage à de tels moments de partage et de convivialité. Nous avons développé le thème « Qu'est-ce que c'est que la mairie ?» Je pense que même si les enfants n'ont pas bien saisi, mais les maîtresses qui les ont accompagnés ont pris bonne note. C'est très important. Le Mardi Gras précède le mercredi des Cendres, début du carême chrétien.
On reste dans le même secteur avec un sujet beaucoup moins festif. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a présidé ce mercredi 26 février 2025 la deuxième session du comité de pilotage du programme de renforcement du système éducatif de base, PRCEB en abrégé. Objectif, dresser le bilan de l'année écoulée et fixer les perspectives pour 2025. C'est ce que nous dit Malika Koulibaly. Le programme de renforcement du système éducatif de base fait partie des réformes majeures issues des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce programme vise à améliorer l'accès aux services d'éducation et de santé scolaire et surtout renforcer la gestion axée sur la performance. Après un point de la situation, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, se réjouit du bilan de l'année écoulée. Pour 2024, le bilan il est largement satisfaisant parce que toutes les activités ont été réalisées et nous avons même réalisé une activité à l'avance. Le programme de renforcement du système éducatif de base a permis d'améliorer de manière significative l'offre éducative aux pré-primaires et aux primaires. Il s'agit de la distribution gratuite de manuels scolaires sur l'ensemble du territoire, la formation des enseignants et la distribution des déparasitants aux élèves. Il est prévu la construction de 3 salles de classe, la construction de 51 collèges de proximité et donc voici un ensemble d'activités qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce programme. 100% des indicateurs fixés ont été atteints, dont l'un avant l'échéance prévue. 4 autres indicateurs en attente d'objectifs sont axés, entre autres, sur l'amélioration des accès équitables dans un environnement sécurisé, la construction d'infrastructures et l'éducation inclusive. Dans le secteur de l'agriculture, on mène une opération de séduction en direction des Ivoiriens installés à l'étranger. Le Conseil Coton en Accarde, appuyé par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, exhorte la diaspora à investir dans la dite filière en Côte d'Ivoire. Ils pourront bénéficier d'un environnement favorable grâce notamment aux facilités concédées par le CPC. Lanciné Bakayoko depuis Paris. Investir dans les filières Coton en Accarde, quel créneau pour la diaspora ivoirienne? C'est autour de cette problématique que le Conseil Coton en Accarde a axé son opération de conquête des investisseurs ivoiriens basés à l'étranger. La vision 25-30 est de créer des champions nationaux et d'accroître la part de ces nationaux. Nous avons une direction des projets qui peut vous apporter toute l'assistance nécessaire pour mener à bien vos investissements. Outre les potentialités et les opportunités d'investissement dans les filières Coton en Accarde, la diaspora a pris connaissance de l'environnement des affaires, fortement assoupli par les autorités. Vous représentez une force vive, un potentiel inestimable pour notre développement. Et en tant qu'Ivoirien vivant à l'étranger, vous avez acquis des compétences, des ressources et des réseaux qui peuvent grandement contribuer à l'essor de nos filières agricoles. La diaspora s'est montrée intéressée par l'élan de développement économique impulsé par le président de la République Alassane Ouattara. Lanciné Bakayoko nous révèle également que depuis Paris, on se préoccupe aussi de faire rajeunir le verger EVEA palmier à huile et accélérer l'industrialisation. Ce sont les objectifs mis en avant par le Conseil du secteur à Paris. Un autre challenge, c'est de redonner vie au domaine de la production du coco. Dans sa campagne vers les investisseurs potentiels, le Conseil EVEA palmier à huile a présenté des offres plutôt alléchantes. La Côte d'Ivoire dispose d'un verger qui est quand même assez vieux et aujourd'hui il est important que des investissements puissent être faits pour renforcer je dirais le verger ivoirien, mais aussi des investissements pour accompagner les industriels et les planteurs ivoiriens à l'industrialisation de tous les dérivés en matière de production de palmiers à huile. L'un des défis est la mise à disposition des aménagements industriels. Sur ce chantier, le gouvernement est prêt. Nous nous occupons de tout ce qui est infrastructure industrielle, dont nous sommes des partenaires naturels et des partenaires institutionnels du ministère de l'Agriculture pour tout ce qui concerne la création des zones agro-industrielles. Il reste à couronner ces bonnes intentions d'actes concrets.
On fait à présent un focus sur une rencontre entre la Thaïlande et la Côte d'Ivoire où d'importants accords ont été signés. C'est ce que nous disent dans cet élément signé Julien Gogo et Sidonie Davila. En visite de travail en Thaïlande à Bangkok, Léon Kakouadom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, participe à un forum commercial. Accompagné d'une quarantaine d'opérateurs économiques ivoiriens, il a signé 2 importants accords bilatéraux. La consolidation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Thaïlande s'est matérialisée par l'inauguration d'un consulat à Bangkok. Qui amènera à l'augmentation et à l'intensification des niveaux de coopération économique entre les 2 pays. Deuxième plus grande économie de l'Association des États d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande représente un vaste marché de consommation de plus de 71 millions d'habitants. Malgré les énormes potentialités, notamment dans le secteur agricole, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande restent faibles. La valeur de ces échanges est estimée à 87,1 milliards de francs CFA. Depuis 1968, les 2 pays entretiennent des relations diplomatiques. Un autre pays, cette fois-ci un pays d'Afrique, vient à l'école de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a reçu récemment à son cabinet à Abidjan la visite de Florentino Fernando Dias, ministre de la Communication sociale de Guinée-Bissau. La République de Guinée-Bissau souhaite s'inspirer de l'expérience ivoirienne dans le domaine des médias. Cette séance de travail vise également à renforcer la coopération entre les 2 pays pour un développement inclusif de l'espace médiatique en Afrique de l'Ouest. Jean-Marc et Joël Gomez. Florentino Fernando Dias, ministre de la Communication sociale de Guinée-Bissau, en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il est reçu par son homologue ivoirien et hôte, Amadou Coulibaly. La Guinée-Bissau veut s'inspirer du modèle ivoirien dans de nombreux domaines, dont la sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, l'effectivité de la télévision numérique terrestre TNT et la libéralisation du paysage audiovisuel. Guinée-Bissau, avec les Côtes d'Ivoire, nous sommes dans la même région. Nous avons plusieurs similitudes. On partage beaucoup de choses. C'est dans ce sens que nous avons pris la décision de viens ici pour connaître, pour partager aussi l'expérience dans le domaine de communication sociale. Nous avons un pays où il y a la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression, bien sûr, comme dans tous les pays, est encadrée. Elle ne va pas sans responsabilité et nous avons donc des autorités de régulation qui permettent justement donc, à chaque utilisateur, à chaque consommateur d'informations d'être protégé. Certes, la Guinée-Bissau est demandeuse, mais nous pensons aussi que dans le cadre de cet échange, nous pouvons en apprendre donc aussi de la Guinée-Bissau. La délégation bissau-guinéenne, dirigée par le ministre Florentino Fernando Dias, prévoit des séances de travail avec les médias publics ivoiriens, dont la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Bientôt, des véhicules électriques dans le transport ivoirien. Le ministre des Transports milite pour la promotion de ces voitures dites vertes. Selon Amadou Koné, elles contribuent à la fois au renouvellement du parc automobile et à la préservation de l'environnement. C'était pendant l'inauguration d'un point de vente de véhicules verts. Léon Brou. L'un s'alimente à l'électricité et l'autre à l'énergie thermique. Ces véhicules ont ceci de particulier qu'ils émettent 0 gaz à effet de serre. C'est des produits green, c'est dédié pour conserver toujours l'environnement propre. Si on ne fait pas tous attention à cela, on ne sait pas les conséquences plus tard beaucoup plus graves pour nos enfants, pour nos citoyens, pour nos pays. Cette innovation dans la dynamique du rajeunissement du parc automobile, selon le ministre des Transports, qui indique 26 000 véhicules neufs mis en circulation entre 2017 et 2024, et d'appeler voitures vertes, ces véhicules électriques et thermiques, Amadou Koné les identifie comme outils pour la préservation de l'environnement contre la pollution dans ce contexte de changement climatique. Vous pouvez partir à Bouaké avec 10 000 francs de recharge, ce qui fait un gain énorme, 75% de réduction en ce qui concerne le coût du carburant.
Mais évidemment, ça améliore la qualité de l'air, ça améliore notre santé et ça nous permet donc d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés en matière de contribution à la réduction donc des gaz à effet de serre. Autant que sur la réglementation des véhicules électriques et thermiques, le gouvernement, toujours selon le ministre des Transports, travaille à pérenniser le salon de l'automobile. Des dispositions dans le cadre du renouvellement du parc automobile et de la lutte contre l'insécurité routière. Et puis en politique, cet hommage des femmes Sénoufo du département d'Oumé dans la région du Go au président de la République Alassane Ouattara. Elles se sont exprimées à l'occasion d'une fête organisée par la coordonnatrice RHDP de la région. La cérémonie s'est déroulée à Nyankadi, un campement de la localité. Laure Goretti, Kader Sogodogo. Oumé, place de l'indépendance. La ministre de la Femme, Nassene Batouré, vient parrainer la cérémonie d'hommage des femmes de cette localité au président de la République. Des routes aménagées pour faciliter l'écoulement de leurs marchandises, l'instauration de filets sociaux productifs ainsi que la mise en place de la couverture maladie universelle et du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAPSI, ce sont entre autres actions pour lesquelles elles tiennent à témoigner leur reconnaissance au chef de l'État. Pour le président, on sera là. Vous êtes venus en grand nombre, prouvant encore une fois votre unité, votre amour, mais votre attachement à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Les femmes d'Oumé que nous sommes, nous aussi on veut le bonheur. Qui n'aime pas d'où? Nous aussi on veut route, on veut l'eau, on veut courant, on veut l'argent. Je vais vous dire, chères femmes, la seule personne qui peut donner ça là, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a un. Satisfaite de cette mobilisation, Nassene Batouré, cadre du RHDP, exhorte les femmes de Oumé à maintenir leur confiance en Alassane Ouattara. On ne prend pas le risque quand tu as une Côte d'Ivoire comme elle est aujourd'hui d'aller à l'aventure. Vous voulez prendre un bateau pour aller sur la Méditerranée. Quel nombre d'années le Tout-Puissant va lui donner encore? Quelle santé il aura pour continuer de faire Boaké comme Abidjan, de faire Borogo comme Abidjan, de faire Oumé comme Abidjan? C'est cette question qu'on se pose. Ce meeting d'hommage a vu la mobilisation des femmes issues de plusieurs couches socio-professionnelles du département de Oumé. On prend la direction du septentrion ivoirien où les populations de Bunda, dans la région du Bafing, ont rendu eux aussi hommage au président de la République à l'occasion de la célébration de la fête de la lumière. Il était question d'être reconnaissant au chef de l'État pour les actions de développement dans le village et aussi dans toute la région. C'était en présence des élus, cadres et de la chefferie traditionnelle. Le compte-rendu de Chris Diomandé et Siaka Kone. Wanyangoro, Atouba et Tika dans le département de Waninou, région du Bafing. Deux villages désormais raccordés au réseau électrique national dans le cadre du développement impulsé par le président Alassane Ouattara. Les populations donc reconnaissantes au chef de l'État, l'électricité venant améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, tu arrives au village, les jeunes gens, les jeunes femmes, toutes les femmes, ils ont payé les frigos. Et tous, ils font les petites, moyennes entreprises. Parrain de cette cérémonie d'hommage au chef de l'État, le ministre conseiller à la présidence de la République, Mamadou Sanogo. Le président du conseil régional doit l'essor du Bafing au président Alassane Ouattara, eu égard aux infrastructures réalisées sous son impulsion. Tout ce qui est réalisé spécifiquement dans la sous-préfecture de Fungesso et particulièrement à Ouayango est du fait du président Alassane Ouattara. Il faut voyager pour apprécier ce que nous avons. Dans certains pays, c'est un très grand luxe que d'avoir l'électricité. Mais grâce à Alassane Ouattara, nous avons l'électricité partout dans le Bafing. Au nombre des réalisations impulsées par le président Alassane Ouattara à Waninou et à Touba, des châteaux d'eau, des collèges de proximité, des centres de santé, des résidences pour sous-préfets, visités par le président du conseil régional du Bafing. On termine ce journal au Gabon où le suspense a pris fin ce lundi 3 mars. Le général Brice Oligui Nguema a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Il se présente comme un bâtisseur qui, après avoir libéré le Gabon, selon lui, promet de construire un pays prospère. Et c'est la fin de ce journal émanant des équipes de réalisation, de la technique et de la rédaction. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.
Afrique.